53. Compte rendu philosophique. Art, communication, esprit. 13 300. 53. Compte rendu. Alors, entre ce désir de vie et ce désir de mort, comment entre dépassé par le courant universel de la passion? Les limites sont-elles entretenues? L'univers s'est créé pour se sortir d'un état insupportable, le figé, la mort. Comment devenir autre? Comment on peut devenir autre? Pourquoi on veut devenir autre? Pourquoi avons-nous oublié qui on était? Quel est l'intérêt d'être étranger à nous-mêmes? Cela entraîne une indication sur le pourquoi qu'on est amené à exister. On ne veut pas connaître la nature de ce questionnement. La passion nous déborde, nous embrase, nous met le feu. La création alors peut aller plus loin. Pour nous faire rencontrer, il faut un cadre de vie. On se cherche une justification dans des images sur les murs. On ne peut ne pas se retrouver dans la seconde qui suit. On se rétrécit. Ceux-là sont les objectifs du petit homme. Cela s'oppose à l'anéantissement du futur. On existe quand on se retrouve à la seconde qui suit. C'est comme signer un pacte avec un allié de la mort pour se faire croire qu'on existe fantomatiquement. Cela s'oppose à ceux qui s'éveillent. Il y a décalage entre l'émission du désir avec la réalisation. Cela est un déploiement de matière. Le temps entre en jeu, JEU. Il vient pour éviter la rencontre immédiate. Le temps permet le refoulement et aussi le déroulement. Et aussi il crée la pensée. Le temps fait exister l'espace. L'espace crée la pensée. La pensée crée la matière. La matière crée l'être humain. Pourquoi la réalisation du désir? Que ce soit la passion ou l'orgasme, il y a une corrélation entre la poussée du désir et sa réalisation. S'il n'y a pas de paradoxe, il n'y a pas d'existence. L'existence vient de la mort. Un Dieu n'est pas ce que l'on croit. Nous existons donc, nous redoutons d'être paradoxal. La logique est enfermante. On se reconnaît dans la sécurité et la norme. Un fou, un sage, ne se retrouve pas. On ne peut pas être normal si on est porté par la vie. Il y a une hors-norme. Cela entraîne un paradoxe, un opposé de ce qu'on était au départ. Le paradoxe fait l'individu. Ce paradoxe, on le refoule. À faire l'ange, on fait trop de bêtes. Quand il y a acceptation de voir l'amalgame qu'on appelle l'être humain, alors que se passe-t-il? Par exemple, le New Age ne se déplace que dans un sens lumineux, blanc, évolutif, compréhensif. Il exerce un refoulé sur le mauvais côté de l'être humain. La part du refoulé a la part sur le paradoxe. Comment incarner le paradoxe? C'est perturbant, difficile. Ce serait comme un animal sauvage dans une cage. Comment être confronté à la réalité d'un tigre passé à un chat? Comment faire entrer cette donnée dans notre vie? Pour le petit homme, il y a une sorte de déploiement pour le rassurer avec une apparence de grande idée. Quel est le projet de base? L'homme est sécrété par la mort. Qu'y a-t-il au bout du compte? Des regards porteurs de mort? Comment l'esprit peut se mettre dedans? La lettre sophistiquée s'oppose à l'esprit. Est-ce une autodérision pour un initié?
La hiérarchisation, le compartimentage, le fait d'être rassuré montre que eux, ils ont vécu tout ça. On vous souhaite d'être comme nous, une illusion, un heurt, semble-t-il nous dire. Ce peut être dangereux. Premièrement, de comprendre et deuxièmement, de la vivre. Le quotidien s'oppose à la vie. On peut se prendre à rêver de tout ce qu'on n'a pas. Pourquoi chercher finalement le bien? Le bien voudrait-il notre bien? Si on cherchait le mal, alors on trouverait, avec le conditionnel d'interprétation, le mal. On est éclairé par l'idée de chercher le bien. Qu'est-ce qui peut chercher le bien si ce n'est l'obscur? Si on l'atteignait, on ne servirait plus à rien. Il faudrait incarner et créer un sursis. Cela entraîne l'évolution. Comment on progresse? Il est plus difficile de se libérer de l'idée du bien. C'est une illusion que chacun de nous porte le bien. Le mal, c'est l'autre. L'humain porte le bien en lui-même. Est-ce une illusion, un leurre? Comment passer dans un monde d'évolution? Comment se libérer immédiatement? Cela s'oppose à falloir passer du temps. On peut faire un parallèle avec les chantres de l'évolution pour voir son vrai visage. Voir est révélateur. Le bon et le mauvais profil impliquent une libération. Il y a une issue qui s'oppose à l'absurde. L'évolution retarde. Tu es un esclave maintenant, a-t-on dit à Spartacus. Un jour, tu pourras être libre. Spartacus est en guenille, chevillé. Il s'opposera à l'armée romaine. Il a tout axé à partir d'une impossibilité fondamentale. Ainsi le fou, le sage, ont à subir une impossibilité fondamentale. L'idée de paix, P-A-X, pour le fou. Moïse sera un peuple d'Égypte. Luther King est le symbole pour l'intégration des Noirs. S'opposer à l'évolution, c'est le plus qui brise la chaîne. C'est la fatalité. Cela s'oppose à la raison, à la logique. J'appuie ma vie sur une combinaison qui me permettra de rencontrer un jour la rareté impossible. Cela induit que personne n'y va ou ne veut y aller, car cela ne fait pas partie du normal. En effet, il y a un débordement. On n'ose pas y aller. Que signifie exister pleinement? C'est peut-être de répondre présent où on n'existait plus. C'est exister pleinement. Ainsi, on va se désintégrer avec la quintessence de la vie elle-même. Cela entraîne qu'on s'échappe de sa condition mortelle. Cela fait rêver. Nous allons être morts, donc s'échapper en la vivant cette vie ou en l'imaginant, cela permet de rencontrer la mort. Cette intelligence va se perpétuer dans d'autres intelligences. Il y a une perpétuation d'exister dans l'entourage, de s'arracher de la condition mortelle et de continuer à exister par l'intermédiaire de quelque chose peut-être autre. Cela induit qu'on existe quand on existe au moment présent. Pourquoi Dieu a fait exister l'univers?
On peut faire un parallèle avec le Sphinx. Concernant le complexe d'Œdipe, qu'en est-il du mystère de la vie? Qu'en est-il du mystère de l'être humain? D'habitude, on ne se pose pas les vraies questions. On va mourir. La mort est intolérable. Pour s'opposer, on se raconte des histoires qui peuvent devenir fantasmes. Pourquoi existe le fait que l'on meurt? Pourquoi la créature meurt? Comment s'échapper de la mort? S'il n'y avait pas de possibilité, on se réveillerait et on se produirait un arrachement qui nous ferait comprendre. On meurt étonné. Pourrait-on avoir le courage d'avoir les yeux ouverts? Qu'en est-il de la nature du désir originel pour faire front à la mort? Pourquoi existe la matière? Comment éviter la confrontation avec la création de la matière? Il y a un pari originel. Dieu donne naissance à l'être. Il fallait qu'il crée l'univers, le monde. Il a été risqué le jeu. J.E.U. Qu'en est-il de Dieu? Est-ce que pour Dieu, cela implique d'être autre? Est-ce normal que pour exister, en évoluant, le monde soit décalé? Il y a un retard dans les fuseaux horaires. Remarquons, on voit une étoile, et pourtant elle a disparu. Ce qu'on voit, c'est sa trace. Elle existe, ou on la fait exister, alors qu'elle est morte. On vit sur ces mémoires de vie en décalage. Comment réduire ce décalage?